je te jure, je t'assure, crois-moi, je ne peux pas vivre. Je ne peux pas vivre sans toi, mon bébé, je ne peux pas vivre sans toi. Piwele est en mode reconquête. Depuis la mort de Miranda, il se rend compte que Passy est la femme de sa vie. C'est la seule femme avec qui il a toujours été à l'aise. C'est celle qui a toujours été là pour lui, même lorsqu'il était malade. Elle est restée à ses cheveux jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Plus il passe du temps avec Passy, plus il se rend compte de la perle rare qu'elle est. Du coup, il a sorti le grand jeu. Il est allé la voir chez elle avec un musicien pour jouer de la musique. C'était assez mignon hein, quand même. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé aussi. J'ai trouvé que c'était bien qu'il fasse ça. Ça se voit qu'il sort de sa zone de confort. C'est quelque chose qu'il n'a jamais fait pour aucune femme hein, dans sa vie. Donc c'était assez sympa à ce niveau-là. Sauf que j'ai trouvé la scène un peu trop longue. C'était drôle au début, mais à un certain moment c'est devenu un peu trop long là. Je me disais bon, quand est-ce qu'ils vont couper? Là ils sont en train de ruin the moment. Ce qui est cool, c'est qu'il a fait tout ça devant leur fils. C'était tellement mignon et c'est bien aussi que les enfants assistent à des scènes d'amour comme ça. Parce qu'en Afrique, c'est des moments qu'on a tendance à éliminer hein, en tant que parents. En tout cas, pour certains parents à l'époque, jamais tu ne les voyais s'embrasser ou se tenir la main, se faire des petits câlins, se dire des mots d'amour. C'était assez rare. Hein. Ça n'existe pas dans certains foyers africains et il est temps de change the narrative. Donc j'ai kiffé que le petit Najal assiste à ces moments de bonheur entre son père et sa mère. Mais ça n'a pas changé les choses hein, pour Passy. Passy ne veut toujours pas se remettre avec Piwele. Elle ne veut toujours pas entendre parler de mariage. Elle est bien comme elle est. Elle a réussi à se construire hein, après toutes ces années, après plus de 5 ans quand même. Du coup, elle se voit mal être en couple à nouveau après tout ce qu'elle a traversé. Elle ne veut même pas entendre parler de mariage en fait, hein, parce qu'elle avait déjà interdit à Piwele de lui parler de mariage lorsqu'ils se voient. Enlève rapidement cette idée de ta tête. Parce que je ne veux plus me marier et il faut que ce soit très clair pour toi. C'est une expérience qui est devenue traumatisante pour elle aussi, on dirait. À votre avis, qu'est-ce qui va aider Passy à changer d'avis? Puisque les choses marchent par paire dans la série, je me dis qu'il va falloir que Ekwala s'en prenne à Passy, que Passy se retrouve à l'hôpital et à ce moment-là, elle verra que l'amour que Piwele a pour elle est très strong parce qu'il sera aussi à ses chevets. C'est parfois répétitif hein, dans la série, on l'a remarqué, si une chose arrive à un personnage, ça arrivera forcément à l'autre. Donc je m'attends à ce que Passy se retrouve peut-être à l'hôpital, qu'elle soit entourée par toute sa famille pour qu'il soit présent pour elle, pour qu'il soit là pour elle. En plus, puisque Bill compte voyager, Passy acceptera peut-être enfin de diriger l'entreprise familiale. Je me dis, même si elle se débrouille très bien maintenant avec son business, hein, avec son truc Najal, son association, je pense que si Piwele et elle arrivent à former une team, il l'aidera beaucoup au niveau déjà des enfants. Il pourra s'en occuper beaucoup plus et elle aura beaucoup plus de temps pour l'entreprise de la famille. Qu'est-ce que t'en penses? Ce que je te demande, c'est qu'on oublie le passé et que tu refasses de moi ton épouse. Je ne serai pas à l'aise si il va falloir que je me remette avec. Et ma réponse est non. Bill, oh my goodness, c'était vraiment l'un des chocs hein, de cet épisode. Bill a refusé de se remettre avec Sophie. Lui et sa sœur, ils pensent vraiment pareil hein, quand il s'agit des sentiments. Bill nous a tous surpris en refusant de se remettre avec Sophie. Sophie a donc proposé qu'ils se remettent ensemble. Ça se voit qu'elle ne veut plus le perdre et elle se rend compte elle aussi, tout comme Piwele, que Bill est la seule personne avec qui elle a toujours été bien quoi. Elle a reconnu que leur couple a toujours été the best, malgré les hauts et les bas, les highs and lows, ils ont toujours été à peu près heureux quoi, donc pourquoi pas se redonner une chance. Et it was a hell to the no for Bill. Oh là là, moi j'étais choquée parce que juste avant, il parlait de vouloir se reconstruire sentimentalement, mais il a dit que non, en fait il serait pas à l'aise hein, de se remettre avec Sophie comme ça. Oh là 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 là. Bill fait un effort, pense aux enfants, il serait tellement heureux de vous revoir ensemble, surtout Brenda qui s'entend beaucoup mieux avec son frère maintenant. Toutes les cartes sont désormais entre les mains de Bill. Je vous ai demandé dans la revue précédente si vous pensiez que Sophie allait accepter de voyager avec Bill. Certains m'ont dit que oui, hein, ce serait mieux qu'ils aillent ailleurs pour essayer de se reconstruire tous les deux. Et d'autres m'ont dit que non parce que Sophie a quand même un fils encore hein, au Cameroun. Elle peut pas partir et le laisser comme ça quoi. Après les épisodes qu'on a eu aujourd'hui, je me demande s'ils vont réellement partir parce que déjà Bill comptait partir seulement pour deux ans. Je pensais qu'il allait partir for good, tu vois, pour un bon moment et revenir au Cameroun juste de temps en temps. Mais il voulait juste partir pour se changer les idées, changer d'air et revenir par la suite. Donc peut-être qu'il va finalement rester, hein, ou bien peut-être que toute la famille va se prendre 2 ans de vacances ailleurs en Europe pour ensuite revenir et mieux apprécier leur quotidien au Cameroun, mieux apprécier leur famille, leurs entourages. Tout se passe beaucoup mieux maintenant entre Marga
et Hélène. Il lui a sorti le grand jeu, tout ce que Hélène aime, hein, les fleurs, le petit dîner en tête à tête. Il lui a parlé avec le cœur, lui a dévoilé ses sentiments. Devant ma télé, j'étais en mode... Ouais, t'as fini là? Mais Marga connaît bien sa femme, hein. Il sait que Hélène, elle est très sentimentale, en mode, tu vois, c'est son style et elle a tout de suite craqué, elle a kiffé. Pour couronner le tout, elle a invité Cathy Sylvie à la maison pour lui proposer de faire la paix. Donc ça y est, les deux femmes s'entendent bien maintenant et je trouve que c'est bien d'avoir fait ça. Le petit dîner romantique plus la discussion avec Cathy Sylvie en la présence de Monsieur Marga était important pour rassurer Hélène, hein, dans ce mariage. Donc tant mieux pour eux. L'idéal c'est qu'ils restent ensemble, hein, parce que ces deux-là ont juste beaucoup construit. Mais heureusement que les enfants d'Hélène ne sont pas comme elle. Ils tiennent à leur épanouissement personnel. Lorsque ça va pas, ils ne prennent pas de BS, ils se barrent. Et ça a été le cas avec Alice qui étouffe dans ce mariage. Elle a l'impression d'être dans une prison sentimentale. Malgré le fait que tous les secrets du pasteur aient été percés à jour, Arnold continue à croire dur comme fer en sa religion, hein. Selon lui, chacun porte sa croix. Donc les péchés du pasteur ne sont pas les siens et il ne devrait pas être influencé par les mauvais actes du pasteur, quoi. Il y a un bon côté dans tout ça parce que ça nous prouve que Arnold allait à l'église pas forcément pour faire plaisir à son oncle mais plutôt pour lui-même. Donc ça c'est bien et c'est très mature de sa part. Sauf qu'on peut pas nier qu'il a tellement été endoctriné toutes ces années qu'il est un peu trop extrême, hein, parfois. Il ne s'épanouit pas, il est coincé et ça a le don d'énerver Alice. Mais j'ai envie de dire, Arnold a toujours été comme ça, même avant votre mariage il était comme ça. Donc pourquoi ça la choque maintenant? Peut-être qu'elle pensait pouvoir le changer mais elle s'est rendue compte qu'au fil des années rien ne change, quoi. Elle a décidé donc de quitter la maison pour une seconde fois. Elle va retourner chez ses parents pour leur expliquer ce qui ne va pas. Faut dire que ses parents sont quand même les mieux placés parce que ce sont les seuls qui sont encore mariés, hein, de toute sa famille. Elle peut pas demander de l'aide à Passy ou à son frère, hein, en ce moment puisqu'ils sont tous divorcés, séparés. Donc elle fait bien de venir se réfugier chez ses parents, même si j'aurais kiffé qu'elle demande de l'aide à la mère d'Arnold, hein. Je pense que sa maman serait la mieux placée pour comprendre Alice déjà et pour raisonner son fils, hein, puisque elle aussi avant était un peu dans l'extrême et maintenant elle a décidé de vivre, de refaire sa vie, de se redonner une chance. Donc Arnold et sa mère devraient avoir une petite discussion mère-fils. Karine regrette tout le mal qu'elle a causé autour d'elle. Ça y est, hein, c'est le moment des regrets. On l'a retrouvée dans un coin de la route, là, au bord du goudron, en train de pleurer, en train de se ressasser toutes les mauvaises expériences qu'elle a eues, que ce soit avec Piwele, avec Austin, avec George. Et elle a demandé à Dieu de lui pardonner, hein, pour tout le mal qu'elle a pu faire aux autres. J'aurais kiffé que cette scène se passe dans une église, par exemple, ou dans un lieu un peu saint. Karine invoque Dieu, ça veut dire qu'elle est quand même croyante. Donc pourquoi pas aller dans une église pour nous montrer qu'elle est vraiment sincère, parce que lorsqu'il s'agissait des marabouts, on nous a tous emmenés dans le shrine des marabouts, quoi. Donc j'aimerais bien aussi que quelqu'un aille à l'église pour une fois, hein. Karine a décidé de demander pardon à toutes les personnes à qui elle a fait du mal. Ça nous a fait penser à Ekindi, hein. Karine a envie de se repentir et de être born again, de renaître à nouveau. Elle est d'abord allée chez Austin, hein, pour lui demander pardon, parce que c'est à cause d'elle qu'il a le visage tout cramé maintenant. D'ailleurs, quelqu'un m'a tué dans les commentaires. C'est le commentaire de Eden qui nous disait que, attends, on a bien vu dans l'épisode que lui, il a brûlé tout le visage d'Austin et vous voulez nous faire croire que ce n'est que la moitié de son visage qui a été endommagé. J'étais morte de rire. En tout cas, Karine a demandé pardon, mais elle est restée shady quand même, hein. Elle a dit, ouais, bon, je te demande pardon, mais c'est quand même de ta faute, hein, si tu te retrouves dans une situation pareille. À ne pas faire, les gars, lorsque vous demandez pardon à quelqu'un. N'aggravez pas la situation en rappelant à la personne que c'est de sa faute si elle se retrouve dans cette situation. Mais ça va, Austin n'a pas mal pris les choses et Karine n'a pas tort. C'est de sa faute aussi et il l'a reconnu, il lui a demandé pardon également. Kim est venu les trouver là, main dans la main. Et c'était un peu awkward à un moment, mais Kim n'a pas mal pris les choses. Karine en a profité pour lui dire qu'elle n'était plus du tout intéressée par Austin et que la seule femme qu'il a toujours aimée, c'était elle. Je me suis dit, ah bah tu m'étonnes que t'es plus intéressée par lui, t'as vu sa tête? Austin est laid en ce moment et Kim ne s'est pas gênée de le lui rappeler, hein. Je n'ai pas envie d'un homme affreux à mes côtés. Elle lui a dit qu'elle ne pourra plus jamais se remettre avec lui parce qu'elle s'est rendue compte qu'il l'a épousée pour le meilleur et le meilleur, hein. Doudounet et Doudounette, c'est bel et bien over, les gars. Maintenant, on a affaire à la belle et la bête.
Karine s'est ensuite rendue chez Georges pour continuer les demandes de pardon, mais là ça ne s'est pas passé comme avec Austin, hein. Georges était furieux, il voulait pas entendre un mot de ce qu'elle disait et je me suis dit ah ce serait bien même s'ils finissaient ensemble ces deux-là, ce serait un bon karma pour Karine qui a traité Georges de vieillard, mais ce serait une punition beaucoup trop douce hein, pour Georges qui serait le grand gagnant de l'histoire, hein. Il finirait avec une chair fraîche comme il aime si bien le dire. Dis-moi ce que t'as pensé de la reconquête de Piwele, est-ce qu'il est sur la bonne voie? Il connaît Passy mieux que quiconque, hein. Ils se sont connus depuis leur jeunesse, depuis qu'il était encore en train de finir ses études à la fac, donc il devrait savoir comment la reconquérir même si on sait très bien que Ekwala va s'en prendre à elle, hein. Est-ce que t'étais choquée autant que moi par la réaction de Bill? Et qu'est-ce que t'as pensé de la réconciliation entre Hélène et Cathy Sylvie qui n'a pas cessé de rappeler à Hélène qu'elle avait gagné en maturité et tout ça? Elle l'a dit au moins 2-3 fois, ouais t'as gagné en maturité, genre t'es plus une gamine. Ça aurait pu être blessant à la longue mais bon je pense que ça partait d'une bonne intention. Merci beaucoup d'avoir regardé la revue de ces 2 épisodes et on se retrouve demain pour la suite de Madame Monsieur saison 3. Stay safe and stay blessed. Bye.